Bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans. Vous écoutez un podcast signé Madeleine et Marie. Aujourd'hui, nous sommes avec Céline qui est notre ambassadrice. Elle expérimente donc actuellement nos produits dans le cadre du développement de la location chez Madeleine et Marie. Et nous sommes très heureux de ce partenariat. Céline est aussi et surtout sophrologue et doula. Elle accompagne donc les parents du désir de grossesse jusque dans le postpartum. Céline, bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, peux-tu te présenter ? Oui, alors du coup je suis Céline, j'ai 30 ans, je vis sur la métropole lilloise. Je suis belle maman mais future maman. Donc voilà, j'en suis à 8 mois de grossesse, donc c'est la fin, dernière ligne droite. C'est clair. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce que tu fais aujourd'hui ? Quel cursus as-tu emprunté ? Alors, j'ai un cursus qui est un peu long et particulier. En fait, j'ai commencé par des études en orthophonie. J'ai burn-outé. Après ce burn-out à l'école, j'ai décidé de me reconvertir, mais c'était plus possible pour moi de me rendre sur les bancs de l'école normale, entre guillemets. Mais j'étais quand même persuadée d'être faite pour l'accompagnement. Et du coup, je me suis lancée dans cette formation de sophrologie en initiale. C'est une formation qui dure 2 ans. J'aimais bien le côté vraiment présentiel et dans l'expérimentation, donc vraiment sur la durée. Et après ça, j'ai découvert que la sophrologie pouvait vraiment s'appliquer à plein de domaines. Et donc je me suis tournée vers la périnatalité parce que ça m'intéressait et que je trouvais que le domaine était vraiment très chouette à explorer, en sachant qu'en étant dans les études d'orthophonie, je voulais déjà travailler en néonate. Donc en fait, c'était vraiment un retour à des choses qui m'appelaient vraiment et qui me faisaient envie. Exactement. En me spécialisant dans la périnatalité, j'ai découvert aussi tout le monde de la PMA. Et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire. Donc je me suis aussi spécialisée dans les parcours justement médicaux pour accompagner les parents qui sont face à ces difficultés et dans tout ce que ça entraîne aussi. Et après ça, je me suis formée aussi en tant que doula. Même si je pense que j'étais déjà un peu doula, déjà accompagnante dans la périnatalité, mais j'avais ce petit côté, j'ai envie d'avoir mon diplôme et d'aller plus loin aussi dans les connaissances. Donc je me suis formée. Où exerces-tu donc ta profession ? Dans quel cadre ça se passe du coup ? Alors j'exerce dans un cabinet sur Marc-en-Barœul. C'est un cabinet qui est pluridisciplinaire, donc on est plusieurs au sein de ce cabinet et on est tous tournés vers la périnatalité. Donc on accompagne tous du désir de grossesse jusque dans le postpartum. Et il y a un ostéopathe, il y a une naturopathe, il y a des massages pour femmes enceintes et en postnatal. Il y a les bains bébés aussi, les bains thérapeutiques. Il y a Nathalie qui est du coup celle qui a créé l'espace Devenir Mère et qui est psychologue et maternologue. Et du coup, il y a moi qui suis sophrologue, doula, et je pratique aussi le massage, le soin rituel Rebozo en postnatal. Donc justement, tu es doula. Alors la doula, qui est-ce ? Quand intervient-elle ? D'où vient ce terme ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Déjà de base, c'est un terme d'origine grecque qui signifiait femme esclave. Elle accompagnait la maîtresse de maison dans tous les soins quotidiens, dans les tâches ménagères, mais aussi pendant l'accouchement, pendant la grossesse. Aujourd'hui, on n'est pas des esclaves, mais on est vraiment des accompagnantes et on entre dans l'intimité d'une famille pour vraiment suivre tout ce qui est parcours de grossesse. Elle peut intervenir dès le désir de grossesse et elle intervient aussi, on connaît surtout les doulas pour le postpartum, pour justement la gestion de la maison, accompagner la femme qui, elle, se remet de son accouchement. Il n'y a pas de rôle médical pour la doula, c'est vraiment un accompagnement dans l'intimité, un accompagnement de personne à personne. C'est un accompagnement affectif, émotionnel, pour sortir justement de nos accompagnements très médicaux, on va faire une écho, voilà, et puis à côté, il n'y a pas tellement de soutien. À côté de ça aussi, donc c'est dans un cadre aussi de sophrologie, donc tu es aussi sophrologue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sophrologie, surtout dans le cadre de la périnatalité, etc. Alors, la sophrologie, c'est une méthode qui est dite psychocorporelle. On agit à la fois sur le corps et sur le mental. Le but, c'est d'équilibrer les deux, de venir les harmoniser.
Aujourd'hui, dans la périnatalité, les femmes continuent de travailler. Parfois, elles s'oublient. Le premier trimestre peut être très compliqué. On entend souvent ça va, c'est pas une maladie. Enfin voilà. Et donc les mots sont pas forcément entendus et écoutés. La sophrologie, ça va vraiment permettre, dans le cadre de la périnatalité, de se recentrer sur son corps, d'accepter les changements, de préparer aussi sereinement l'accouchement, le postpartum, la périnatalité. Comment est-ce que tu unis donc la sophrologie avec ton statut de doula, si je peux dire, dans la vie de tous les jours avec les personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu as des exemples de ce que tu as accompli avec eux? Alors, souvent c'est des séances qui sont séparées. J'ai soit des femmes qui viennent pour la sophro, soit des femmes qui viennent pour le côté doula, ou des couples, ou des... voilà. En revanche, parfois dans mes accompagnements de doula, j'ai des demandes où je sens qu'il y a du stress, je sens qu'il y a des angoisses, il y a des choses qui ne se lâchent pas, et à ce moment-là, je peux proposer soit un exercice de sophrologie, et du coup ça dure 10, 15, 20 minutes, soit je propose carrément une séance entière en disant bah voilà, là je sens qu'en allant vers ça, tu es stressé ou tu es angoissé, est-ce que ça te tente une séance de sophrologie vraiment dédiée à ça? Donc ensuite, plus personnellement, tu es donc enceinte. Comment tu unis ton activité professionnelle à ta vie personnelle? Est-ce que ça a un impact sur ta grossesse? Est-ce que ta profession t'a apporté quelque chose durant donc, cette période? Je pense que j'ai pas mal séparé quand même ma casquette pro et ma casquette perso pour pas me contaminer entre guillemets. Néanmoins, comme j'ai beaucoup de ressources acquises grâce à la sophrologie, grâce aux notions que j'ai aussi dans tout ce qui est médical, dans tout ce qui est parcours, surtout pour une première grossesse, parfois on peut être complètement paumé, on ne sait pas où on va, on ne sait pas vers qui on doit se tourner. Moi je sais que j'avais déjà toutes ces infos, du coup je pense que j'ai vécu une grossesse, en tout cas mentalement relativement sereine là-dessus, parce que je savais. J'étais informée et donc ça m'a permis de vivre tranquillement les choses, et dès que je sentais que quelque chose n'allait pas, j'étais capable de piocher dans mes ressources, soit pour aller respirer, soit pour trouver la bonne personne pour extérioriser ou pour apaiser ce qui n'allait pas. Ok, donc ça a eu un impact positif, on va dire. Ouais, clairement, je pense que c'est pour ça que là, à 1 mois de l'accouchement, quand on me demande si ça va, si je visualise mon accouchement et tout, je suis en mode non mais c'est ok, tout va bien. Ça doit faire bizarre au début d'avoir accompagné des femmes enceintes et puis du coup se retrouver dans une première grossesse à leur place entre guillemets. Ouais. Mais du coup c'est super intéressant. Moi ça me permet aussi du coup de comprendre certaines choses, de comprendre dans le sens corporel. Oui. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps, de nous avoir expliqué du coup ton corps de métier, la sophrologie, la doula. Donc, comment est-ce qu'on peut te contacter si notre audience a envie de te contacter? Comment est-ce qu'elle te contacte? Alors, soit sur internet en tapant juste mon nom, donc Céline Pichereau, sinon j'ai une adresse email, c'est cpichereau, picherot.sophrologie@gmail.com, et sinon sur Instagram c'est daily-sophro. Merci beaucoup et puis Merci à toi. bonne continuation.